Revenons sur l'histoire de l'école. Au moment de création de nouveaux diplômes, nous avons eu trois objectifs. Le premier, c'était augmenter une palette de formations. Le deuxième objectif, naturellement, il fallait changer le contenu, les mieux adapter au marché du travail. On a discuté beaucoup avec des entreprises. On a voulu les rendre les diplômes les plus attractifs possibles et naturellement différents par rapport à d'autres diplômes des écoles qui nous entourent. Et le troisième objectif important, nous avons voulu donner toute sa place à l'école, à l'enseignement non disciplinaire, dit humanitaire. Une partie de cet enseignement crucialement manquait dans l'ancien diplôme. À l'origine, un projet d'école multidisciplinaire. Le modèle qui était adopté, très souvent présenté par notre collègue Olivier Rideau, prit une forme de la marguerite. Le cœur de la marguerite correspondait à l'enseignement non disciplinaire, commun à toutes les formations, et des pédales modélisaient l'enseignement disciplinaire propre à chaque formation. Au cœur du projet, les humanités. L'enseignement correspondant à la partie d'humanité était construit autour de modules d'innovation, communication, management et des modules liés avec l'expression, comme l'enseignement des langues, sport, musique, théâtre. Dans le temps, nous avons complété ce module avec des ateliers spécifiques qui étaient construits avec une école européenne supérieure Art de Bretagne, mais aussi avec de l'enseignement d'entrepreneuriat qui a donné rapidement des effets avec création des entreprises. En 2010, l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes est officiellement inaugurée. La spécialité informatique et télécommunication voit alors le jour. La spécialité informatique et télécommunication est une formation de pointe. Formation qui est construite sur un socle présentant des dénominateurs communs comme l'électronique, l'informatique et les humanités. Et sa spécificité est de fédérer une dimension à la fois longitudinale, centrée sur des axes technologiques forts, et ce autour de deux options, informatique et télécommunications et réseaux, issues de l'ancien diplôme, et une dimension transversale, avec centrée cette fois sur des domaines applicatifs DTIC, et ce autour des options domotique et ingénierie biomédicale. Donc c'est une option qui vise à former des ingénieurs spécialisés en génie biomédical, une conjugaison en fait entre de l'ingénierie, la médecine et de la biologie, et donc qui vise à former des étudiants ayant des capacités d'intégration des technologies de l'information et de la communication, et plus particulièrement du traitement du signal, de l'image et de la modélisation, aux métiers ayant trait donc à la santé et à l'autonomie des personnes. L'option télécom et réseau à l'ESIR en fait permet de former des ingénieurs dans le domaine des télécoms, donc à la fois sur des aspects réseau, donc tout ce qui est administration des réseaux pour les télécoms et on va dire la sécurité des réseaux, mais aussi pour tout ce qui est partie matérielle, donc la réalisation par exemple des antennes, tout le monde connaît les antennes pour les télécoms, et tout ce qu'on appelle la couverture radio, donc qui permet de déployer en particulier des réseaux cellulaires. Suite au fort succès de l'intégration auprès des professionnels dans les emplois qu'ils ont pu aller chercher, on a créé en 2007 une licence professionnelle et est venue l'idée de pouvoir proposer, de créer au sein de ce qui va devenir l'ESIR, une option qu'on a appelée domotique et réseau et automatisme. L'enjeu est en effet de former des ingénieurs qui soient soit des développeurs des produits qui sont nécessaires aux installations au sein du bâtiment, ou des ingénieurs qui installeront justement les produits capables d'être performants pour aller chercher les éléments d'économie d'énergie, de performance énergétique pour la transition énergétique. À l'époque de la création de l'ESIR, l'option informatique se divisait en 3 parcours. Le premier parcours, LSI, langage et système informatique, insistait sur la méthodologie de conception et le génie logiciel. Le parcours ARC, architecture, donc, insistait plutôt sur les systèmes embarqués, alors que le parcours imagerie numérique s'intéressait au traitement d'images 2D et vidéo jusqu'à la production d'images de synthèse 3D. Mais revenons quelques instants sur le DIC. Nous, on a formé de très très bons étudiants. Notre grand plaisir, c'est celui-là. Et je le dis sincèrement, c'est pas uniquement d'être promu, promotion, mais d'avoir des bons étudiants qui ont travaillé, qui ont des postes très importants. Voyons justement ce que sont devenus ces étudiants. On est vraiment dans une formation qui nous apprend à apprendre, donc on est curieux de toutes les nouvelles technos qui sortent, et ça va de plus en plus vite, on peut faire des petites applis de plus en plus rapidement.
Donc moi j'avais choisi de rejoindre l'IFSIC au sein du diplôme du DIC pour le lien avec l'INRIA et IRISA qui permettait d'avoir des professeurs de haut niveau qui avaient une bonne vision en termes de R&D et de comprendre les technologies qui seraient mises en œuvre dans 10-15 ans. C'est un excellent souvenir et puis souvent je me dis tiens si telle chose m'était pas arrivée à l'IFSIC, je ne serais pas là aujourd'hui à faire ça. En 2011, suite à l'héritage du magistère matériaux, la spécialité matériaux voit le jour à l'ESIR. Donc l'objectif de la spécialité matériaux, c'est de former des personnes, des ingénieurs généralistes en sciences des matériaux, ayant des compétences à la fois dans les aspects synthèse et mise en forme, et dans les caractérisations physico-chimiques des propriétés des matériaux, caractérisation des propriétés mécaniques également. Donc un des atouts de la formation, c'est son ouverture vers l'international, héritage que nous avons gardé de la formation magistère matériaux. Donc cet héritage se traduit par de nombreux stages effectués à l'étranger, aussi bien en laboratoire de recherche qu'en industrie, mais aussi par des premiers emplois qui sont trouvés à l'international. J'ai toujours été un passionné des matériaux, de physique et de chimie, donc le contenu lui-même m'a toujours intéressé. J'ai des bons souvenirs de ma promo, en fait j'ai souvenir qu'on était relativement soudés, on était une petite trentaine je crois, donc on était très proches les uns des autres et on travaillait beaucoup, il y avait une volumétrie de travail importante, on était beaucoup présents à l'école, mais ça se passait bien et oui j'ai souvenir d'une époque relativement joyeuse, même si c'est pas très longtemps mais quand même quelques années, c'était plutôt joyeux mais travailleur, quoi. La formation magistère a été créée en 1987 dans le but, dans les universités, de donner des formations d'excellence. Le magistère matériaux a été, sur le plan enseignement, quelque chose de pratiquement parfait. Et d'ailleurs, il a été à l'époque question, dans les années 95 par là, de cette formation qui était considérée comme une formation phare de l'université de Rennes. Aujourd'hui, en 2016, l'école reste ouverte à de nouvelles spécialités. Chaque année depuis 2012, et cette année encore, l'ESIR est fier de diplômer une nouvelle promotion d'élèves ingénieurs. Je pense que j'ai préféré, c'était toute ma troisième année. C'est là que j'ai vraiment compris ce que je voulais faire plus tard, quoi. Cette adrénaline-là, c'est là que j'ai commencé à vraiment l'appréhender. Je trouve que c'est le semestre où tu te transformes entre l'étudiant et l'ingénieur. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, quoi. J'en garde une image d'une école assez modelable en fait. C'était pas une école déjà toute faite avec ses principes immuables depuis des années et où on pouvait rien changer. Là au contraire, on pouvait vraiment modeler notre formation, on va dire, à notre façon. À l'ESIR, c'est vrai qu'on a une formation assez large, en communication également, qui est assez important d'entreprise. Et c'est vraiment orienté entreprise, ce qui fait que ça sert quand tu arrives. Moi, je trouvais le premier atout, c'était une formation, on va dire, diversifiée dans la partie info. Pas juste de la programmation, en fait, habituelle, classique, mais en fait avoir touché des choses plus exotiques qui permettent en fait d'enrichir derrière tes connaissances, quoi. Beaucoup d'enseignants sont là depuis des années et travaillent aussi donc, dans différents labos de l'université et donc ont un retour d'expérience suffisant justement pour pouvoir enseigner aux élèves. Aujourd'hui, l'ESIR, c'est avant tout des cours magistraux, des travaux pratiques et des travaux dirigés. Mais c'est également des journées de partenaires industriels et des conférences. Et ne l'oublions pas, la 5e promotion de l'ESIR s'est distinguée par une vie associative riche et variée au travers d'événements sportifs, musicaux et festifs.